Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'avril pour vous en tant que Vierge. On regarde les principaux domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Je vous proposerai une réponse à votre question ici avec cet oracle en fin de vidéo. Je vous laisserai choisir 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, j'ai repris la carte qui est ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo ici, si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir. Vous avez l'énergie du 8 de bâton. Donc là, c'est une énergie de mouvement. Ça veut dire que sur ce mois d'avril, eh bien, il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. On va parler aussi quand même avec cette carte-là, non seulement d'un mouvement, mais aussi d'une accélération dans les événements. Et rappelez-vous, je vous en ai parlé, puisque c'est le titre de la vidéo de votre premier semestre 2025, un choix qui accélère les événements. Donc ce choix, il est fait au cours du premier trimestre. Évidemment, ça va dépendre de chacun de vous, là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport, ici, aux énergies principales, et aux alentours, effectivement, dans le premier trimestre, et peut-être même plus précisément aux alentours du mois de mars, il est possible qu'il y ait un choix important qui soit fait, et qui soit à l'origine, justement, de l'accélération dans les événements. Si on reprend le fil, et c'est très intéressant que je reprenne les énergies de chaque mois, puisqu'il y a quand même il y a un fil conducteur. Il y a une continuité, c'est pas juste des vidéos comme ça que je balance, c'est pas juste... Il y a un sens, il y a une continuité, et ça c'est important, et c'est très intéressant de le voir. Si on reprend rapidement, janvier, un mois très important pour vous. Donc, effectivement, janvier, ça a été un mois charnière dans la direction qui est empruntée, ou qui aurait pu être empruntée. Je vous ai parlé bien sûr d'accélération dans les événements pour le premier semestre, un bel investissement dans un combat qui est mené, donc vous êtes très investi pour atteindre un but, atteindre un objectif, ou pour vous libérer d'une situation. Au mois de mars, agir pour se libérer, donc ça résonne quand même avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis, effectivement, là, avril, on est bien sur la notion de mouvement et d'accélération dans les événements. Regardons tout de suite quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous les Vierges sur ce mois d'avril. On a le 4 de bâton et l'arcane 13. Donc là, soit il y a un réel changement profond intérieur qui s'opère en vous, soit ça se situe dans une dimension familiale. Mais ça peut aussi concerner, de toute façon, on est avec l'arcane 13. Hein. Donc avril, c'est un mois de changement, un mois de transition, un mois de transformation, un mois de transformation, un mois de remise en question aussi, profonde. Mais c'est un mois également où c'est un mois où on se délaisse de quelque chose. On se débarrasse de quelque chose. On va parler de grand nettoyage aussi avec cette carte-là. Donc soit c'est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait personnel, qui est intérieur, soit ça peut avoir un rapport avec une dimension familiale, et peut-être que c'est en lien avec votre lieu de vie, pourquoi pas. Là, il y a peut-être quelque chose qui change fondamentalement par rapport à votre lieu de vie, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on peut voir aussi là, dans l'énergie dominante pour le mois d'avril, on peut voir également on verra si la tour sort dans votre tirage. C'est tout à fait possible, parce que là, il y a un changement par rapport à quelque chose d'établi, par rapport à un socle. Donc là, on peut changer de quelque chose qui a pu être comme un pilier, qui a été un support pour vous, mais qui va se modifier. Il peut y avoir une modification ou un changement important par rapport à ce socle, par rapport à ce pilier. Bon, allez, on y va, on regarde, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les Vierges, avec le petit Lenormand, on a la tour, on a le trèfle et la faux. Bon, alors là déjà, on est dans la continuité du mois de mars, où je vous ai dit agir pour se libérer. Là, on parle de libération. C'est-à-dire que là, vous avez saisi l'occasion, saisi l'opportunité qui s'est présentée à vous
de pouvoir justement vous défaire d'une situation, vous libérer de quelque chose. Là, on peut avoir une dimension quand même positive de manière inattendue pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à un divorce, une séparation, où là, on a un chapitre qui se ferme par rapport à un lieu de vie, un appartement, une maison, quelque chose comme ça. Dans une connotation quand même ici positive, puisqu'on a l'énergie du trèfle. Pour d'autres, il est question de se défaire d'un passé. On a l'énergie du passé, et donc il est question peut-être de se libérer. Alors, il peut y avoir un inattendu, ou la possibilité ce mois-ci, effectivement, de vous en défaire ou de vous en libérer. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler avant de pouvoir faire des projets pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, on a une situation ou une relation peut-être qui se débloque ou un rapport au passé qui se débloque. Vous voyez, donc on a ici une énergie plutôt positive. Après, pour d'autres, on va parler ici peut-être d'une solitude, d'un sentiment de solitude sur ce mois d'avril, en tout cas au début du mois d'avril. Peut-être l'idée aussi qu'il y ait une prise de recul, une prise de hauteur, une remise en question par rapport à des possibilités qui se présentent à vous, ou à une possibilité qui se présente à vous. Et on voit que là, il y a une réflexion avant la décision. On réfléchit, on regarde, on tente pas, on y va, on n'y va pas. Il y a une réflexion, une prise de recul, et ensuite, ici, avec la faux, on a un positionnement, on a une prise de décision. On se coupe de quelque chose. Mais je pense que c'est vraiment cette idée ici de... C'est vraiment cette idée de se libérer, hein. Clairement, se couper dans l'idée de libérer quelque chose. Voilà. Ou de se libérer soi-même. On regarde avec le tarot, émotionnel et sentimental, le 9 d'épée. Donc effectivement, ici, des peurs, des doutes, on se tracasse, on se prend la tête par rapport à une problématique, par rapport à une situation qui fait cogiter, ruminer. Donc là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il est question de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Donc soit vous allez prendre du recul et de la hauteur, soit on vous conseille ici de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à une situation qui vous tracasse quand même énormément. Le 7 de coupe. Là, le 7 de coupe, encore une fois, ça résonne avec ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. J'y vais pas, des possibilités qui se présentent. Le 7 de coupe, c'est que généralement, on a le choix. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est toujours mieux que de ne pas l'avoir. Donc là, bon, bah, il y a plusieurs champs des possibles qui peuvent effectivement mettre un petit peu dans la confusion, dans l'incertitude aussi, c'est possible. Alors, on voit qu'avec cette carte-là, eh bien, on veut être sûr de ne pas se tromper. On veut être sûr de faire le meilleur choix possible pour soi. Et c'est peut-être ça qui perturbe, dans le sens où la notion de libération, elle est importante pour vous parce qu'elle a peut-être des conséquences aussi importantes. C'est-à-dire que là, s'il s'agit d'un positionnement, ça tombe sur mars et avril, hein, puisqu'il en était question aussi sur le mois de mars, agir pour se libérer. Et il en est encore question là sur le mois d'avril, en tout cas pour la partie émotionnelle et sentimentale, pour certains d'entre vous. Et avec le 7 de coupe, c'est vrai que là, on a le choix, on a le champ des possibles qui se présente à soi, et on veut être sûr de ne pas se tromper, de ne pas se faire avoir, on veut être sûr d'aller vraiment dans la direction la meilleure possible pour soi, parce qu'on voit qu'il y a une réelle volonté de pouvoir être rassuré ici. On a besoin ou envie effectivement d'être soulagé ou d'être rassuré par rapport à une situation de célibat, un sentiment de solitude, ou par rapport à une relation en particulier, qui n'est pas forcément amoureuse, hein. Ça peut, tout ce que je vous dis là, ça peut être dans une relation amicale ou dans une relation familiale, c'est possible aussi. L'étoile, bon, c'est bien, parce que là, on a le soulagement. Ça veut dire que là, on a ce positionnement. On a un positionnement qui est, pour moi, qui ressort comme étant positif. Pourquoi? Parce que, positionnement ou libération, pourquoi? Parce que là, vous voyez, début de mois, fin de mois, on est sur l'étoile, début de mois, on est sur le 9 d'épée. Donc on voit qu'il y a une évolution. Là, on sort de par le fait de trancher, de décider, d'acter. Eh bien, on a cette notion ici de confiance qui revient, cette notion de soulagement aussi. On peut souffler, là, avec l'étoile. On peut souffler.
on est loin ici, en fin de mois, des énergies ressenties, peut-être intérieurement, en début de mois avec le 9 d'épée, puisque là, voilà, on n'est plus en fin de mois, il y a une évolution de par le positionnement en question. Il y a une évolution où on va pouvoir être soulagé. On va plus être dans l'inquiétude, on va plus être dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la faux, il y a vraiment ici quelque chose qui est décidé, qui est acté, ou alors on a réussi de par un positionnement à se libérer d'une énergie, de quelque chose de particulier, et c'est pour ça qu'on est ici avec l'étoile dans le soulagement. Regardons la vie active et professionnelle pour vous les vierges, avec le petit Lenormand. Alors, elles sont magnifiques ces cartes, elles sont vraiment sublimes. Là, vie active et professionnelle, on peut avoir... Alors, je reprécise quand même, là, vie active et professionnelle, ça concerne les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui recherchent un travail, les personnes qui sont en cours de création d'entreprise, qui ont un projet ou qui travaillent. C'est toute cette partie-là. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, il est possible que vous ayez de nouvelles passions, de nouvelles activités, qui ne se font pas seules, puisque là, on voit que vous êtes accompagné dans quelque chose de nouveau, que vous pratiquez, et que dans lequel vous souhaitez peut-être un certain perfectionnement. Ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être le sport, ça peut être... voilà. Ensuite, professionnellement, ici, on a une énergie nouvelle. Donc, on peut parler soit d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié dans un cadre professionnel, soit on est vraiment ici sur quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est une énergie de nouveauté. Donc, soit on va parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation d'amitié dans la sphère professionnelle, de nouveaux projets aussi, c'est tout à fait possible. Si vous avez un nouveau projet ou un projet, tout simplement, il est possible que vous soyez accompagné ou que vous fassiez un appel à une personne spécialisée dans son domaine, que ce soit la comptabilité, que ce soit la gestion, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, enfin bref. Là, il y a un accompagnement ici. Un accompagnement pour perfectionner peut-être certaines capacités ou pour monter un projet ou un dossier. Et pour d'autres, on a ici peut-être effectivement un nouveau travail, une nouvelle activité. On regarde avec le tarot le 2 de denier. Alors ici, on est quand même avec une énergie où il s'agit ici d'équilibre. D'équilibre et d'harmonie. J'attends de voir les autres cartes. Soit ici, pour certains d'entre vous, vous jonglez avec 2 emplois, 2 situations professionnelles, peut-être un projet en cours de route et puis un travail à côté, 2 emplois, peu importe, quelle que soit votre situation. Là, on voit que de toute façon, avec le 2 de denier, vous gérez. Vous gérez les événements, vos différentes activités ici. On est vraiment sur le fait de jongler avec différents éléments pour garder une harmonie, garder un équilibre. Donc on est dans cette énergie-là. On va voir la suite avec le tarot pour la vie pro, l'énergie du diable. Donc là, on assume. Hein. Il y a cette idée d'assumer une situation. Même si c'est pas forcément voulu, en tout cas pour un temps, là, avec l'énergie du diable, il y a le fait de faire face. Le fait de faire face, le fait oui, d'assumer. Pourquoi? Parce que là, il y a une notion d'obligation. On est obligé ici de composer avec différents éléments, différentes situations, d'être au front, d'être au four, au moulin, d'être voilà un peu partout à la fois. Il y a une obligation par rapport à ça, et qui pour moi est assumée. On voit bien que là, on analyse, on réfléchit, on fait en sorte finalement de faire au mieux, et peut-être aussi on se fait aider, soutenir, accompagner par quelqu'un pour justement réussir à jongler avec les différents éléments et à garder une forme d'harmonie et d'équilibre dans ce que l'on a à assumer dans certaines obligations. Là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, ben, c'est l'énergie aussi, quelque part, de l'enfant, dans le sens où ça me parle de nouveauté, de découverte. Donc, encore une fois, on va parler de nouvelles activités, de nouvelles passions, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on va parler d'une énergie nouvelle. Donc, encore une fois, une nouvelle relation d'amitié dans un cadre professionnel, dans lequel on a plutôt l'impression de subir les choses et qui fait du bien. Donc là, on peut parler d'une nouvelle relation dans un cadre professionnel
qui fait du bien quelque part, qui fait du bien, c'est vraiment une bouffée d'air, j'allais dire quelque part. C'est vraiment une bouffée d'air. Ensuite, ici, le valet de bâton va représenter la nouveauté, bien sûr, nouveau projet, donc voilà, nouveau travail. Ça correspond ici avec ce qu'on voit là. Donc, il va être question d'avoir à gérer, d'avoir à être vraiment à droite, à gauche, au four, au moulin en même temps pour arriver à garder une harmonie dans la sphère professionnelle. On continue, le plan matériel et financier pour vous les vierges. Alors avec le Lenormand pour commencer. Bon, ici on a des matériels financiers, des considérations quand même familiales. Donc on voit que là, il peut y avoir, avec la croix, une pénibilité, une difficulté. Et pourtant, là, on a quand même l'étoile qui est présente aussi. Donc là, tout ce qui est matériel et financier, il peut être question d'une transformation, d'un changement important. Et d'une situation qui s'assainit, qui se rééquilibre, qui se réharmonise aussi là peut-être, parce qu'on arrive ou on entre dans le mois d'avril avec une certaine lourdeur, donc peut-être des charges lourdes ou des traites à payer, des mensualités ou une somme d'argent et quelque chose qui est assez lourd à porter ou à assumer. Et on voit que là, on va vers quelque chose qui se rééquilibre. On va vers, je pense, une notion quelque part d'amélioration. Il est question d'avoir confiance et alors soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit effectivement vous serez ou resterez confiant et confiante malgré peut-être certaines difficultés qui peuvent être rencontrées dans un cadre familial ou dans le fait de pouvoir rééquilibrer un budget, des finances ou une trésorerie. Après, ça peut être aussi dans un cadre familial par rapport à des considérations matérielles, donc par rapport à un appartement, un lieu de vie, une voiture, enfin voilà, dans tout ce qui est matériel. On continue avec le tarot. L'As de coupe. Bon, alors là, on a quelque chose de nouveau. Et le 6 de bâton. Ben, ça, c'est pas mal du tout. Là, c'est intéressant parce que je pense qu'il est question de savoir attendre un peu. Je dis un peu, parce que ça se situe quand même tout ça sur le mois d'avril, ce que je vous dis là. Là, on a un succès. Le 6 de bâton va représenter le fait que vous réussissez quelque chose. De par vos actions, de par vos actes, dans cette énergie d'action. Donc là, on réussit à équilibrer ou rééquilibrer quelque chose par rapport à une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un investissement quand même personnel, important. Il peut y avoir aussi un élément nouveau qui vous permette de réussir à rééquilibrer quelque chose dans une situation qui est ou qui était bloquée jusqu'à maintenant. Voilà, ou que l'on ne parvenait pas à faire bouger. Et c'est pour ça qu'il est question d'avoir confiance, de garder espoir, parce que on a cette notion, à un moment donné, effectivement, d'attente, d'espoir, d'attente, quant au fait de pouvoir régulariser une situation. Voilà. On continue. La surprise et l'inattendu pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril. Surprise inattendue, ça peut concerner le passé, ça peut concerner aussi quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe ou qui vous inquiète. Là, on a le fouet. Donc, il y a cette idée que, voilà, là, on a une évolution dans un relationnel amical entre frères et sœurs ou par rapport à quelqu'un, pourquoi pas de la famille, c'est possible aussi. Ce qui est important de voir, c'est qu'on voit qu'il y a une dispute, un conflit, un désaccord ou une tension avec quelqu'un, ici entre deux personnes, et peut-être même entre plusieurs personnes, 2 ou 3 personnes. On voit qu'il y a une tension ici qui vous perturbe, là, avec les nuages. Mais comme ce sont les nuages, comme vous le savez, avec les nuages, les perturbations ne durent pas. On est dans quelque chose de temporel. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les choses vont évoluer. On a une progression, on a une évolution. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un changement ou une évolution qui est peut-être un peu compliquée, dans le sens où on a quand même le fouet qui est au centre. Donc, je pense que là, la surprise inattendue, ça peut être la notion de progression En fait, il y a une inquiétude par rapport au fait d'avoir à recommencer quelque chose pour qu'évolue une situation ou une relation, pourquoi pas. Mais là, il va être question de résoudre un conflit, qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec une personne. Donc là, il en est question. Alors, là, on est
surprise inattendue, on peut parler de doute, de confusion, d'hésitation. Pourquoi pas d'incertitude, mais surtout la notion en fait d'hésitation. On n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider, on ne sait pas trop sur quel pied danser ou quel choix faire. Voilà, il peut y avoir un dilemme, il peut y avoir comme ça une hésitation qui met un petit peu dans le... On ne sait pas, il y a quelque part une inconnue là, dans un choix qui est à faire. L'idée, c'est de prendre son temps là. Ça va être de prendre son temps. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de terre. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge comme vous, ou capricorne. À moins que ce soit vous, ici. On peut parler d'une tension intérieure ici, d'un conflit intérieur, où l'idée de ressentir une forme de frustration dans l'évolution d'une situation. Peut-être que ça évolue pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité ou attendu. Ça peut être ça, la surprise ou l'inattendu pour vous. Mais voilà. Peut-être que ça va évoluer, une situation, une relation peut évoluer plus lentement que prévu. Pourtant, on a le roi de coupe ici, donc il y a quand même cette idée de s'écouter, d'accueillir. Malgré l'hésitation ici, l'idée, ça va être de prendre son temps, en fait. De prendre son temps, de ne pas se précipiter, de ne pas forcer ici. Là, il va être question de ne pas chercher à forcer les choses, que ce soit dans le relationnel dont j'ai pu parler, ou que ce soit par rapport à un projet ou à l'évolution d'une situation. Il va vraiment s'agir de se faire confiance, de ne pas forcer les choses, et surtout d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments, et de mettre des mots dessus, pour mieux les gérer, mieux les accepter. Mais là, on a une évolution en termes d'équilibre émotionnel, en termes de stabilité émotionnelle. On voit que là, c'est ça la surprise inattendue, c'est qu'on a ici une évolution constructive par rapport à quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement. On va terminer avec un message et plus précisément une réponse à votre question. Donc vous voyez, on peut avoir aussi là une notion de temporalité sur votre question. Donc vous pouvez poser une question, voire même 3 questions, en définissant par exemple que la première carte répond à une première question, la deuxième carte répond à une deuxième question, et ainsi de suite. Donc je laisse venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour répondre à votre ou à vos questions. Évidemment, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de définir tout ceci. Alors, première réponse ici. Je cache, puisqu'elle est retournée. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a l'abondance en réponse. Donc il y a quand même l'idée de pouvoir peut-être approfondir une relation. L'abondance, c'est quand même l'idée de pouvoir aussi combler un vide, combler un manque. C'est une notion de richesse, ça peut concerner aussi une notion d'argent, mais pas forcément. En tout cas, on a une réponse qui est plutôt quand même positive par rapport à vos attentes, dans l'idée de combler un manque, dans l'idée de combler un vide, ou dans l'idée de pouvoir approfondir aussi peut-être quelque chose dans le cadre d'un relationnel. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on me dit que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, tout simplement. Ça peut sous-entendre aussi que les choses, quelque part, dépendent de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, confiance. On vous invite à être en confiance, à vous faire confiance, à faire confiance en l'avenir ou faire confiance en la personne aussi qui est en face de vous ou à ce qui vient vers vous, tout simplement. L'énergie de confiance est très importante ici par rapport à votre question. Voilà pour vous mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute tout simplement, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.